Hey yo les amis, c'est Amé, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de Pokémon Legends Arceus. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait battu un baron, un Pokémon baron, donc c'est un Pokémon avec des yeux rouges, un peu vénère, qui est plus grand que les autres et plus fort que les autres. On avait un peu galéré, c'est là que je me dis qu'il va falloir peut-être aussi entraîner un petit peu nos Pokémon. Toi, je virais que Notor. Je pense que je vais essayer de prendre un Rakaillou en vrai. Je pense qu'un Rakaillou ça peut être une bonne idée. Ça nous fera un petit proche, pour l'instant en tout cas. Dépêchons-nous de rejoindre le siège. Bah ouais, parce que c'est chiant d'être debout quand même. Oh, Adamantin. Oh, ça je sais qui c'est, c'est un leader, le leader de Diamant je crois, du clan Diamant. Alors, est-ce que tu as enfin réalisé que tu perdais ton temps à vénérer ce Sinnoh de pacotille? Oula. Ah mais c'est le chef du clan Diamant et le chef du clan Perle en fait je crois. C'est toi qui oses me dire ça alors que tu crois en un Sinnoh qui contrôlerait le temps de l'univers? Le seul et unique grand Sinnoh est celui que nous vénérons, celui qui crée l'espace et l'univers. Oh là là. Vraiment, il y a un débat entre Dialga et Palkia là. Et ça vous avance à quoi d'avoir un espace infini si vous ne savez pas quoi en faire? Ah! Parce que toi tu utilises le temps à bon escient peut-être. Au moins tu as réussi à être à l'heure plutôt. Miraculeux pour quelqu'un du clan Perle. Je me demandais si tu allais te perdre au milieu de ton espace ridiculement infini. Pardon, le grand Sinnoh a offert cet espace à notre clan, c'est la fondation de ce monde. On le connaît comme notre poche. Laisse tomber, je ne vais pas perdre mon temps précieux à débattre inutilement avec toi. Le grand Sinnoh risquerait de m'en vouloir. Allez, je m'en vais voir Cormier. Non mais oh, c'est toi qui as commencé, je te ferai dire. Il y a toujours de la tension dans l'air lorsque ces deux-là se croisent. Je crois que tu ne les as pas encore rencontrés, mais c'est Natchara, le chef du clan Perle. Elle attache beaucoup d'importance à l'espace. Et celui qui n'arrête pas de parler du temps, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Les clans respectifs ont quelques différends. Pas sûr sur l'écriture de différents, mais ok. Pour ainsi dire, aujourd'hui, ils se tolèrent. Mais autrefois, ils étaient en conflit. Enfin bref, nous ne sommes pas ici pour discuter de cela. Va plutôt voir notre boss, je veux dire. Monsieur Cormier. Il t'attend dans son bureau. Alors, s'il y a un truc que je voulais voir aussi, je suis totalement zappé. C'est la nouvelle tenue qu'on a reçue via le cadeau mystère à l'épisode dernier. J'ai pas du tout regardé ce que c'était. Non. Alors oui, je sais qu'on peut aussi aller de nuit. Oh, stylé! Stylé de ouf. Mais stylé incroyable! Du coup, ça irait plutôt bien en soi, mais... Par contre, attends, non, mais c'est ultra stylé cette tenue là. Elle est trop stylée cette tenue. Trop stylé. Vas-y, on va rester comme ça pendant l'épisode. On se remettra dans la tenue normale à l'épisode suivant. Là, on va aller chercher ces Rakaillou. Ah ouais, on va parler à cet homme aussi. Qui a l'air d'avoir une quête pour nous. Mon ancien Pokémon me court après. Une baie au rang devrait suffire à détourner son attention. Ok, donc toi tu veux une baie au rang. J'en ai, ça tombe bien. Je t'explique, tatata. « 5 pour toi ?» Vas-y, mais j'en ai plus que 5, hein, t'inquiète. Il s'appelle Oran avec un H. Oh là là! Coïncidence? Je ne crois pas. Mais ce sont des baies Oran. Elles sont pour moi, je t'en débarrasse avec plaisir. Ouais, ouais. Tu pourrais tomber du ciel, je te dois quand même une fière chandelle. Laisse-moi les ranger dans ma sacoche. Ce cadeau, je m'en souviendrai, je vais ramasser des galets dans les plaines, tu verras. Et il m'a donné des galets, c'est ça? 3 rappels. Waouh, le mec! Ce banger, merci.
Bonjour PC. Je vais au PC en fait, c'est ça. Attends. Ce Rakayu il est level 7 et lui level 8. Flemme de me traîner des poulets. Non, pour l'instant je veux vraiment améliorer ces Mustéboué. Ok. Alors. Non, c'est pas toi qu'il faut voir, c'est Cormier. Cormier est le deuxième étage. D'ailleurs, attends, j'ai jamais été voir, mais... Alors, tu savais que si t'avais vraiment la tête de l'infirmière Joël, ça m'aurait fait rire, mais comme never. Sûr, quelqu'un est couché. Ah, par contre, il y a un étage en dessous. Ah, mais c'est un atelier de confection de Pokéball. Attends, comment il s'appelle le mec? Faut que je le sache. Ah, Nectarine, ok. Non, parce que s'il avait le même nom que le fabricant de Pokéball de la deuxième génération, ça m'aurait fait beaucoup rire. Fanto. Oh, t'es un chercheur en fait. Ouais, ça ressemble plus trop parce que j'ai pas l'uniforme, mais... Ok, oh, tu tombes extrêmement bien. Je cherche un poids pour mes préparations saumurées. Tiens bien en place sur leur peau. Je me suis donné un coup de main. Ouais, la difficulté, c'est que le poids doit être bien lourd, mais d'une taille adaptée à mes peaux. Et je sens déjà que le manipuler... Peut-être qu'un racaillou ferait l'affaire. Tu veux un racaillou. Et j'en ai un. Donner un racaillou à Narimad. Mais elle est où? Attends, je vais pas donner mon racaillou? Ah non. Mais du coup, elle est où cette noise? Mais c'est le... D'accord. Trois que de tort qui se sera infiltré. D'accord. On en est là. Ok. Alors, Cornier, que comptes-tu faire avec Haché-Cater? Il a beau être un descendant du grand Sinnoh, qui s'est battu en son nom, son comportement est inadmissible. Adamantin, laisse-nous le temps de... Le temps est précieux, je ne compte pas le gâcher. Tu sais que ce Pokémon est un roi du clan Perle. Que veux-tu que nous fassions? C'est justement pour ça que je fais appel à vous. Si le clan Diamant intervient, ça risque de faire une guerre comme au temps de nos ancêtres. D'ailleurs, il y a eu des blessés dans votre groupe, non? Et vous comptez rester les bras croisés? Qu'est-ce que tu suggères là? Que mon clan se débarrasse d'un des monarques qu'il vénère? Ah, tu m'ôtes les mots de la bouche. Non mais ça va pas la tête. On sait même pas ce qui est mis Haché-Cater dans cet état. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, ça m'intrigue. Y a jamais rien eu de tel dans l'histoire du clan Diamant. Ah,
Tu es là, je ne t'avais pas vu arriver. Voici Amé, la nouvelle recrue des camps des chercheurs. Oh, mais Raïsa m'a parlé de toi. Serbilin s'est pris d'affection pour toi, c'est ça? Et c'est aussi toi qui es tombé de la faille spatio-temporelle dont tout le monde en parle. Moi, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Mais je me fais aussi appeler Champion. Je trouve ça plus moderne. Ah, intéressant. Tu viens vraiment de l'autre côté de la faille spatio-temporelle? Tu veux dire que tu es allé dans l'espace où vivait le grand Sino? Enchanté, je suis Natchara. Je suis la chef clairvoyante du clan Perle. J'ai quand même du mal à croire que tu aies traversé la faille. J'ai une idée. Que diriez-vous de l'envoyer faire des recherches sur Ashikator? Vous voulez confier cette mission à un parfait inconnu qui serait tombé de la faille, alors qu'il n'a aucune expérience? On en parle de ton expérience de chef? Non, ses yeux. Ce qui compte, pour être une bonne chef, ce n'est pas le nombre d'années, c'est d'avoir le cœur qui craint pas l'immensité du suis. Tu vois bien qu'il peut changer de cette mission sans qu'il peut se charger de cette mission sans expérience. Tu viens de l'admettre. En tout cas, quand mieux vous m'avez convaincu. On va voir si les drôles de balles que vous utilisez pour attraper les Pokémon vont vous être utiles. Moi, je n'aime pas du tout cette pratique. Le Grand Sinnoh a créé Isui pour que les Pokémon puissent y vivre. Ils sont nos égaux, ils ne devraient pas se croire au-dessus d'eux. Nous n'utilisons pas les Pokémon pour servir les Pokémon, mais simplement pour cohabiter. Pour le moment, laisse-nous nous charger de ce problème. Je te confie cette mission, Amé. Va enquêter au sujet de ce Ashikator. Entendu. Il est normal que certaines personnes doutent de toi, étant donné ton arrivée soudaine et étrange. Il te faut donc redoubler d'efforts pour gagner leur confiance, et être pleinement accepté. Sinon tout le monde est plus âgé que moi, mais c'est le petit de 15 ans qu'on envoie à l'abattoir. Tant pis. Je suis bien d'accord. Allez, va, perds pas ton temps. Oublie pas qu'Ashikator, le roi de la forêt, était un serviteur du grand Sinnoh. Il est peut-être seul, mais crois-moi, sa puissance est comparable à celle des autres Pokémon. Les membres du groupe Galaxy sont des étrangers de cette région. Il est donc capital de rester en bon terme avec le clan Diamant et Perle, tu comprends? Viens dans mon bureau, Amé. Je vais te dire un peu plus sur le sujet de ta mission. Amé, te voilà. Professeur Lavande, nous vous écoutons. Bien, Amé. On t'a donc chargé de faire des recherches sur le Ashikator, notamment de trouver la raison de sa colère. Seulement, comme tu te doutes, ce Pokémon est très puissant. Nos amis du corps de la défense qui ont été attaqués ont eu beau lui lancer des Pokéballs, ils ne sont pas parvenus à le capturer. Il serait plus difficile encore à attraper que les Pokémon auto-apparemment agressifs. Simple vérification. Cette mission est extrêmement dangereuse, tu es bien d'accord pour la mener, n'est-ce pas? Bien entendu. Bien, dans ce cas, je vais tout expliquer. Pour le clan Diamant et Perle, les monarques sont des serviteurs du Grand Sinnoh. Le clan leur dépose des offrandes et organise des festivités en leur honneur, dans les cours royales, qui sont des lieux qu'apprécient ces Pokémon. Si nous savions quel type d'offrande Ashikator apprécie, nous parviendrons peut-être à mettre une stratégie en place. Amé, on doit te parler. Le grand Sinnoh qu'on vénère au clan Diamant peut contrôler le temps. Et son monde se trouverait de l'autre côté de la faille spatio-temporelle. Et donc, si tu es tombé, ça veut dire que tu as peut-être traversé le temps. Clairement, je pense qu'on peut te faire confiance pour cette mission. Tu peux mener des recherches sur le Ashikator, mais oublie pas qu'il faut surtout le clamer. Adamantin, vous tombez bien. Nous parlions justement de cela. Ah, mais vous êtes le fameux savant dont j'ai entendu parler.
J'ai pas mal de choses à vous demander, mais pas tout de suite. Où j'en étais? Ah oui. Les membres du clan Perle vénérant le roi de la forêt et les connaissant, ils préféreraient régler la situation eux-mêmes plutôt que de demander l'aide du groupe Galaxy. D'ailleurs, nous aussi, on a le même souci qu'eux maintenant. Eh ben, lui aussi, il a l'air enragé. Nos mauvaises relations avec le clan Perle datent pas d'hier, tu sais. Mais on vit tous à issue, alors il faut bien se prêter main forte pour régler les problèmes. Sauf qu'au final, aucun d'entre nous est assez fort pour battre des Pokémon aussi puissants. Tu es notre dernier espoir. Ashkater est à l'arène du Grand Arbre, au cœur de la forêt lointaine. Son gardien s'appelle Elian. Il est futé pour un gamin, mais parfois, disons que la limite est très fine entre génie et folie. En tout cas, tu peux être sûr qu'il te dira tout ce que tu veux savoir sur ton cher Ashkater. Même si tu lui demandes rien. On compte sur toi. Je sais qu'on peut te faire confiance. Il est venu, il a fait son discours et il est reparti aussi vite. Pour lui, le temps est bien précieux, cela ne fait aucun doute. Si nous voulons en savoir plus sur le Ashkater, nous devons nous rendre à l'endroit d'où nous a parlé Adamantin et Irisa. Il se trouve que l'arène du Grand Arbre, l'endroit le plus accessible depuis le bivouac du plateau. Ah, j'allais oublier, c'est aussi important d'aller à l'aire de pâturage pour choisir le Pokémon que tu emmèneras avec toi. Ouais, tranquille, ça va le faire. Dis-moi, petit, est-ce qu'il t'est arrivé de ne plus pouvoir ramasser des ressources? As-tu l'impression que ta sacoche se remplit trop vite? Si oui, je te conseille d'écouter ce que j'ai à te proposer, ne le regrette pas. Et si je te disais que tu peux ranger encore plus d'objets dans ta sacoche, il te suffit de suivre mes enseignements. Je dis oui. Ça te coûtera la modique somme de 100. J'achète. Un excellent investissement, crois-moi dans mon expérience. Approche donc et écoute-moi bien. Vous avez désormais la place pour un type d'objet en plus dans votre sacoche. Ah cool. Et voilà, pas mal ces techniques, non? Si tu souhaites faire tenir encore plus d'objets, je te servirai. Je dis oui. 200. Je prends. Bon, vas-y. En vrai, on va augmenter tout. Hein. On a grave la thune, de toute façon. « 300 !» C'est évident. Ils nous ont demandé un peu plus à chaque fois. Ah, il m'a quand même bien enlevé là, de la thune, le monsieur. Oh, attendez, je crois que je me suis... Ah non, mais en fait, c'est la marque de mon siège. Ah ouais, c'est la marque de mon siège parce que je suis comme ça depuis tout à l'heure. Ça ira, ça ira. Mais du coup, en fait, ça fait que... Ouais, ça fait juste que tu m'as rajouté des objets, quoi. Fragment de fer, poussière d'étoile. Ok. Pire, hein, tu sais quoi? Confection. Je peux faire des masses. Cette balle est trop lourde pour être lancée au loin, mais si elle atteint un Pokémon distrait, le taux de réussite est plus élevé. Bah vas-y, go. Hein. En gros, c'est l'équivalent des Super Balls, quoi. Intéressant. Il va nous falloir un peu plus de noix, Grim, par contre. On va aller au bivouac du plateau et on va essayer d'aller jusqu'au Grand Arbre, mais je pense pas qu'on aura le temps pendant cet épisode. On a 10 minutes pour y aller à peu près, donc. Et en plus on n'arrête pas de nous parler, donc. Oh mon ami, comment vas-tu? Alors, est-ce que tu maîtrises la technique secrète de la poche surprise maintenant? Quoi qu'il en soit, voilà quelques super potions pour toi. Après tout membre du corps des chercheurs qui part en accusation, c'est toujours bon pour les affaires. Ce cadeau est, dirons-nous, un investissement. Ah, super potion, cool.
Sur ce, il ne me reste que des ruines à explorer. À la prochaine. D'accord. Je viens de comprendre, je viens de comprendre. Il disait, il me propose toujours la même chose. Pourquoi? Parfait. Alors. De toute façon, je pense que je peux ranger, ouais, je peux ranger des trucs là-dedans. En toute honnêteté, je pense que... Ouh, attendez. Oh. Waouh. Ok, les frérots, quoi. Ok, c'est bon. On va lui défoncer la bouche. On va se faire défoncer la bouche. Il s'est enfui. Ok. Ok. Je sais pas du tout où se trouve l'endroit où je dois aller. Et à mon avis, je n'y suis pas. Ah oui, d'accord, je vois. C'est à 400 pas. Donc c'est pas du tout dans la direction où on est là.
Ok, parfait. Non, parce qu'il fallait quand même que je prenne un Pokémon adapté. Ok, il y a un deuxième Lixie qui est arrivé. Eh, hey, c'est ciao. D'ailleurs, attendez, là, on peut pas... Parfait. On aimait. Pourquoi ils clignotent? Faire évoluer. Oh, je peux les faire évoluer. Nickel. C'est trop cool. Vas-y, on va faire évoluer Lixie, ouais. Ne pas intervenir. On va avoir un Luxio, les amis. Let's go. Let's go, let's go. Oh, les premières évolutions. Oh, elles sont trop stylées, les évolutions. Oh, vas-y, Tourval, oui, vas-y, Tourval, allez, allez. Oh là là, c'est stylé, je suis désolé. Les yeux jaunes comme ça, là, on va... Ok, bah cool en vrai. On attrape tellement de Lixie et des Tourval qu'au final on peut les faire évoluer. Du coup c'est à cause de... c'est grâce au truc des... On ne sait pas du tout est-ce qu'on les rencontre quoi. Plateau Sermon. Donc on en trouverait au plateau des Conflex. Ok. Ça va se fight. Ready? Fight! Ok, on va l'attraper. Critique. On va l'attraper. Allez. Parfait. Oh, l'espèce est utilisée à Cojet. Ok, d'accord. Oh, vous le voyez là-bas là? Oh, je le veux! Chute d'obsidienne. Bon alors, par contre de loin, ouais, il se déplace vraiment en bégayant.
Ok. Tourne-toi. Voilà. Un chien. Ok. Ok. On va le buter maintenant. Vive attaque! Allez hop. Je suis attaqué par derrière, non? Ça compte? Ah. Bon, on va le faire descendre cette tourelle. Et il est en tour. Trop éclair. Tu te calmes. Ouais, il y en a d'autres là-bas. Bon, en vrai, on les attrapera plus tard. Mais j'ai juste, c'est redonner un peu de vie à mon Pokémon là. Ouais, il faut qu'on traverse là-bas. Ok, d'accord.
Première fois qu'on voit un Osorapti. C'est normal, la nuit est tombée. Attends, on fait un truc qui... Ok. Grave, on va se battre contre ce Osorapti. Clan Perle, ok. Si tu vois un arbre muet, signifie que ses branches sont encore de baie. Ah, Fortichampi. Pourquoi ça brille? Parce qu'il y a des poussières d'étoiles dedans. D'accord. Oh, il y a un Castarno. Hop. Météore. Ok, merci Musteboy. C'est pas grave, vas-y Voligo. Ok. Nickel, on l'a attrapé. Faut encore réanimer Musteboy, mais tranquille. Hein. Bon les gens, j'ai exceptionnellement laissé l'épisode un peu plus de 30 minutes parce que... Bah parce que voilà quoi, je sais que... Parce que je sais que je vais faire des probables coupages dedans. Mais en vrai sinon... Ah. Ouais, les gros Castano là. Ah mais c'est un baron. Ok. Si c'est un baron, on va essayer de l'attaquer par surprise. Hein.
c'est bon, on l'a attaqué par surprise. Hein, quoi? D'où il nous attaque 2 fois? Bon, ça change rien, donc autant... Style puissant aussi. Oh là là, il m'a one shot. Oh, il m'a one shot. C'était évident. Luxio envoyé au combat. D'où il connaît Vanglass par contre? Je suis outré. Style rapide, hop. Paralysé. Et là, style puissant. On a à faire, tu ne joueras pas après ça. Parfait. Voilà. Ça s'appelle alterner un Pokémon. Combo XPS. Je crois qu'on a encore perdu un Pokémon. Brindibou, non! Mais encore, si je pouvais te faire évoluer Brindibou, ce serait cool, mais là... C'est quoi ça? Ça mystérieux qui permet d'augmenter le niveau d'effort d'un Pokémon s'il est inférieur à 3. Ok. Non mais on va pas s'en servir hein. Je pense surtout, les amis, qu'on va s'arrêter là. Genre parce que en vrai il s'est passé plein de choses. Oula. On va juste défoncer ce Castarno et on arrive. Trop éclair. Style rapide. Voilà, sur ce les amis, j'espère que vous avez aimé cet épisode en vrai. On se retrouve pour l'épisode 5, là il nous reste combien de mètres à parcourir? 224, ça devrait le faire. Bon, du coup j'espère que cet épisode vous aura plu, là le jour est en train de se lever en plus. Donc nous allons bientôt devoir nous laisser, le jour est sur le point de se lever, tout ça. Donc voilà, j'espère que cet épisode 4 vous aura plu. Je crois, je sais pas. Ah oui, ça va être le dernier d'ailleurs, parce que là je vais pas enchaîner sur un dernier épisode. Parce qu'après, j'ai des choses de prévues pour ce soir, donc je ne peux pas enchaîner sur un 5e épisode, ça va être la fin du live aussi. Sur un 6e épisode, je veux dire, ça va être la fin du live. Donc 5 épisodes ont été tournés, mine de rien, aujourd'hui. Pour l'instant, qu'est-ce que je pense du jeu? Je trouve que l'histoire, elle est pas... Il n'y a pas de but précis. C'est-à-dire que là, honnêtement, notre quête principale, c'est de remplir le Pokédex. Et c'est tout, en fait, pour l'instant. Et là, la quête... Genre, je suis désolé, hein, mais Executeur, là, l'insécateur du pauvre, genre, c'est l'équivalent d'une quête secondaire. Hein, parce que dans l'idée, il faut quand même que je remplisse le Pokédex. Vous voyez? Donc je pense que c'est un jeu très bien, mais pas à faire forcément en vidéo. D'où le peut-être nombre de coupures que j'aurais faites sur cet épisode. Parce qu'au final, c'est un jeu assez répétitif en fait. Tu croises des Pokémon, tu fais « Ah, des Pokémon, vite, on les attrape !» Et voilà. Ça s'arrête là, hein, ça s'arrête là vraiment. Donc je sais pas si d'ici la semaine prochaine, je vais grind un petit peu pour gagner des niveaux. Ou pas. Je sais pas. Faut voir. Et du coup, bah, d'ici là, les amis, portez-vous bien pour cette... et peut-être à la prochaine pour l'épisode 6, où on a ça à voir un petit peu sur Executeur. À voir. À voir. Franchement,
Je suis mitigé. Alors oui, les graphismes ne sont pas ce que effectivement les gens attendaient. Des fois, on a vu des Pokémon un peu de loin, genre un peu freeze hein, d'une certaine façon. Mais pour l'instant, ça ne me dérange pas. Pour l'instant. Genre, c'est pas ça qui me dérange. Et pour l'instant, c'est vraiment genre, qu'est-ce qu'on va faire de l'histoire en fait? Est-ce qu'on peut nager au fait? On peut pas nager, mais on a pied, donc c'est tout comme au final. Mais du coup, voilà, bon. À voir maintenant après comment ça va se continuer. Tu vois, par exemple, on sort de l'eau, il n'y a même pas des petites gouttelettes qui feraient dire qu'on est humide, tu vois. Bah, c'est des petits détails comme ça, mais c'est des petits détails qu'il y avait dans Breath of the Wild, tu vois, par exemple. Ou qu'il y a dans beaucoup de jeux, en fait. Donc bon, voilà. Sur ce, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que le jeu, pour l'instant, vous plaît un peu. Moi, je suis intrigué. J'accroche un petit peu au jeu parce que, bah voilà, c'est un nouveau, donc je me dis, voilà, même s'il a été beaucoup dénigré, je vais quand même essayer de le voir d'une façon assez neutre et d'essayer de jouer au jeu sans préavis négatif, tu vois, sans vis-à-vis négatif. Mais pour l'instant, je me demande ce que je fous dans ce jeu en fait. C'est-à-dire, quelle est ma quête? Parce que je sais qu'il y a tout un bail avec, bon, Diamant Perle, probablement Arceus, puisque c'est quand même Pokémon Legends Arceus. Donc j'imagine qu'à un moment on va en parler. Quand est-ce que la vraie intrigue va commencer? Est-ce que c'est à partir de Ashikator? Genre quand on va rencontrer Ashikator, on va dire ah oui quand même, il y a ça et ça. Ah oui, puis ça touche d'autres Pokémon. Oh là là. Et peut-être que du fil en aiguille, ça va nous apporter à oh les légendaires, tu vois. Peut-être, peut-être. Mais pour l'instant, j'avoue que je suis en mode bah on va voir. On va voir vraiment. Donc du coup voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, YouTube, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, me dire ce que vous en pensez. Vraiment, hein, n'hésitez pas. Et d'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Allez, ciao.